Moi, j'ai choisi de vivre avec ce que j'ai vécu, j'ai choisi de vivre avec mes cicatrices parce que c'est ça qui me rend forte. Et en fait, quand je regarde mes cicatrices, ça me rappelle pas le mal qu'on m'a fait, ça me rappelle pourquoi je suis en vie et pourquoi j'ai décidé de vivre. Et en fait, Dieu est bon et Dieu est amour. Et je sais que Dieu rend justice et que si c'est pas sur terre, ce sera au ciel. Et que moi, mon rôle maintenant, c'est... En fait, il fallait que je sois délivrée, que je puisse pardonner pour pouvoir en fait faire couler le pardon. Et puis, j'ai choisi aussi de pardonner maintenant parce que je veux pas que ça se reproduise sur mes générations futures. On pensait vous présenter deux ministères, un qui s'appelle Caleb, un autre qui s'appelle Zoa. Et c'est des ministères qui sont des ministères des entrailles. Donc Caleb, c'est le premier qu'on va présenter. Ça concerne toutes les agressions sexuelles, les attouchements, enfin c'est très large. Les agressions sexuelles. Tout ce qui est venu agresser vos entrailles. Toutes petites déjà. Et donc, on a une équipe de choc dans ces ministères. Donc, Caleb, c'est les agressions sexuelles. Zoa, c'est les pertes de grossesse volontaires ou non. Donc, IVG, IMG, fausse couche, perte d'enfants. Et puis, les Déborah qui se sont levées à Annecy, eh ben, elles peuvent témoigner aujourd'hui que Dieu a fait de leur misère un ministère. Donc, j'aimerais accueillir premièrement Émilie. Avec nous, on peut l'applaudir. Émilie, on peut l'applaudir. On va lui donner un micro aussi. Tiens, tu peux t'asseoir là. Est-ce que tu aimerais, Émilie, nous raconter comment Dieu a fait de ta misère ton ministère? C'est un ministère que tu portes. D'ailleurs, tu es aussi impliquée dans Zoa, c'est deux ministères que tu portes. Et puis, tu as traversé des épreuves extrêmement douloureuses. Mais aujourd'hui, on peut dire que tu te répands. Tu as même été devant les hautes sphères du gouvernement, Assemblée nationale, Sénat, pour témoigner de tes avortements. Mais là, tu es venu pour nous parler de Caleb. Ça, c'est le ministère pour les agressions sexuelles. Et comment t'en es arrivé à porter ce ministère? Comment il est né? Alors, je vais essayer d'être courte. Alors, c'est des sujets assez difficiles d'expliquer, on va dire, en très peu de temps. En fait, donc, je suis mariée. Nous avons 9 enfants. 4 enfants au ciel et 5 enfants ici sur la terre. Et parmi ces 5 enfants, 3 de mes enfants ont été victimes d'agressions sexuelles, donc 2 enfants par des adultes et puis un enfant par des attouchements avec d'autres enfants. Les 2 premiers enfants, donc le premier, c'était avec un directeur d'école qui a violé plus de 50 enfants en 2 ans, dont mon enfant. Et puis, le deuxième enfant, elle l'a très très bien dit tout à l'heure, c'est que l'erreur que j'ai faite, c'est de placer mon enfant chez la nounou. Des fois, on peut placer nos enfants très très rapidement au nom du travail, au nom de l'émancipation, de la société ou du ministère. Et ça a été une des plus grandes erreurs de ma vie. Donc j'ai placé mon enfant chez la nounou et là c'est le papy, le père de la nounou, qui a agressé sexuellement mon enfant. Donc je vous la fais courte, mais ça a été des années de pleurs, des années à genoux, des années d'incompréhension, en disant mais je comprends pas, je sers le Seigneur de tout mon cœur, je me forme auprès de Sandra, la délivrance, on voit des choses extraordinaires et mes enfants sont touchés. Donc, je comprenais, il y a plein de choses que j'ai pas compris, mais on a cherché ensemble, à genoux, dans la prière, en pleurant, on a essayé de chercher que Dieu nous montre des solutions, des stratégies pour pouvoir aider concrètement déjà mes enfants, et puis toute cette moisson qui arrivait, on va dire, d'année en année. Et puis comment je pourrais vous le dire, c'est que ces 2 enfants, on les a accompagnés, mais quand il a été touché, j'étais tellement à terre que j'ai dit, maintenant Seigneur, je comprends pas tout, mais là il faut que tu m'envoies la meilleure avocate, le meilleur pédopsychiatre, il faut que tu m'envoies le haut level, on va dire, parce que moi là toute seule, je peux pas y arriver.
Puis c'est ce qui s'est passé. On est allé à Paris, on est allé voir beaucoup de professionnels, mais il y en a un qui a eu qui a été capable de délier la parole de mon enfant. Et grâce à ça, on a pu entamer tout un processus. Cet enfant, particulièrement, puisque lui, ça a été très très loin au niveau des agressions. Puis c'était toutes les semaines, c'était des rituels même sataniques. Faut dire que ce directeur, il faisait partie d'une grande sphère de pédocriminalité. Le directeur de l'inspection académique avait une école en Thaïlande, pour vous dire. Donc, on touchait à des hautes sphères. J'ai vu l'envers du décor dans les tribunaux, on a vu beaucoup de choses, on a été témoin de beaucoup de choses, mais on a été aussi témoin de la gloire de Dieu. Amen. Ce que je veux vous dire, c'est que cet enfant-là, à un moment donné, sa mémoire traumatique s'est réveillée. Et quand sa mémoire, elle s'est réveillée, il vivait 8 à 10 fois les scènes par jour. Donc, j'ai dû capituler et on a dû mettre cet enfant sous médication. Et puis, parce que sinon, il allait sauter du pont. Et puis, on l'a mis sous médication, mais on continuait à prier avec Sandra. Et un jour, il me dit, mais maman, parce que je lui donnais le cachet, il retrouvait ses émotions, parce qu'il a eu une perte de toutes ses émotions. Puis, il me disait, mais maman, à chaque fois que tu me donnes le cachet, je me rappelle pourquoi je dois le prendre. Et puis, un jour, mon mari me dit, écoute, laisse, il n'y en a plus, laisse-le. Et puis, à ce moment-là, Julien propose des baptêmes. Et là, j'ai mes 2 grands, ils me disent « Oh, moi, je veux me faire baptiser ». J'étais là « Ok ». Et puis, on les laisse aller à la soirée de préparation. Julien demande « Pourquoi voulez-vous faire baptiser ?» Et cet enfant, il dit « Moi, j'ai demandé un miracle à Dieu. Il l'a fait. J'ai plus aucun doute. Je veux le suivre. » Et donc, il revient. On devait écrire le témoignage. Il nous avait pas dit tout de suite. Puis, je fais « Bon, alors, c'est quoi ton témoignage ?» Puis il me le raconte, je fais « Mais non !» Et du coup, même moi, j'étais incrédule. Puis il me dit « D'ailleurs, maman, demain, je vais me faire baptiser. Je vais raconter mon témoignage. Est-ce que je peux dire que j'ai été abusée ?» J'étais là, devant tout le monde, peut-être pas. Et mon mari me dit « Laisse-le. » Le jour du baptême, il a témoigné. C'était court, mais puissant. C'était pour nous le signe, c'était l'explosion de la gloire de Dieu. On voyait ce que Dieu était capable de faire, en fait. Ce qu'on avait prié, on était en train de le voir devant nos yeux. Puis là, Sandra, elle court sur la scène, elle le prend, elle l'attrape et elle le plonge dans les eaux du baptême. Et là, on a toutes hurlé, on criait « Wouh !» Et c'était pour nous le signe, c'était pour moi le signe que c'était le temps maintenant de me lever et d'arrêter de résister. Mais pour me lever, il m'a fallu d'autres Déborah. Je pouvais pas me lever toute seule. Sandra, elle pouvait pas être tous les jours à mes côtés, jour et nuit non plus. Et donc, on a aussi prié pour que Dieu aussi, il envoie des ouvrières dans cette moisson. Une moisson où il faut être capable de pouvoir dire oui et payer le prix. Et il y en a pas beaucoup. Oui. Et donc, Wintana, tu peux te lever, Wintana? Je sais qu'elle aime pas. Mais Wintana, lève-toi, s'il te plaît. Wintana, elle, c'est une femme de prière. Puis, elle faisait plein de cauchemars, elle faisait plein de rêves d'enfants la nuit. Puis, elle allait se confier à Sandra. Elle dit, mais voilà, Sandra, je fais plein de rêves. Qu'est-ce que t'en penses? Puis, Sandra, elle dit, écoute, viens voir, parle-en à Émilie. C'est ça? Comment ça s'est passé? En fait, elle m'a dit l'histoire, parce que c'est une histoire importante. Ça peut concerner plusieurs d'entre vous. Elle avait ses rêves récurrents. Elle voyait des enfants abusés. Et puis il disait, Seigneur, retire ces rêves de moi. Enfin, c'est horrible, c'est une torture. Puis Dieu lui a dit, c'est ce que je vois moi tout le temps. Est-ce que tu veux partager mon cœur? Est-ce que tu veux te lever pour ça? Donc c'était un appel solennel parce qu'il faut payer le prix, effectivement. Hein. C'est pas ce qu'il y a sur le cœur de Dieu, c'est pas party. Hein. Après, on fait la party quand on voit les guérisons et les délivrances, mais c'est ça. Mais l'avant, les coulisses, c'est pas joli. Ouais. Donc elle me partage ça. Et puis je lui dis, écoute, il faut commencer par l'intercession. Commencer à prier et Dieu, il va pas te laisser toute seule. Demande à Dieu qui peut être ta première partenaire d'intercession. Et puis ce qu'elle a reçu, c'était que c'était toi, justement. C'est ça. Sauf que moi, à ce moment-là, vous savez que j'ai vécu beaucoup de brisements dans le corps de Christ parce que quand on parle de ces sujets, la plupart des gens étaient silencieux.
puis il répondait pas. Puis, et sinon, ça va Et en fait, c'était tellement dur, je me sentais tellement seule. Et donc, elle vient me voir, elle me dit, écoute, Émilie, elle me partage un petit peu ce qu'elle a sur le cœur. Et moi, à ce moment-là, des années pour me reconstruire, j'avais mis... pendant un temps, je voulais plus faire des entretiens individuels parce que ma peur, c'était de tomber sur des femmes qui allaient me confesser et me raconter leurs secrets douloureux. Et donc là, elle me dit ça, je suis là, oh, purée, non, là, je suis un petit peu plus loin de ça. Mais j'ai dit, écoute, je vais considérer ce que tu me dis, je vais prier. Et en fait, ce qu'elle m'a dit précisément, c'est qu'elle m'a dit, le Seigneur me montre que je dois me mettre à tes côtés pour t'aider à pardonner et à prier pour les agresseurs de tes enfants. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a commencé à faire ça. Et là, ça fait quoi 3 ans? Je sais plus. 2 ans, 3 ans, je sais plus. Puis on a commencé à prier toutes les deux. Puis après, Dieu a ajouté l'équipe que Dieu nous a montrée, l'équipe d'intercession Caleb. Vous pouvez vous lever, les filles, s'il vous plaît? Ouais. Et alors, on s'est réunis semaine après semaine. On a pleuré ensemble. On a cherché la face de Dieu ensemble. Et puis surtout, ce qui était juste fou, c'était que le Saint-Esprit nous montrait comment prier. Donc, je peux vous dire que quand vous êtes dans ces coulisses-là, vous avez déjà pas envie de prier. Vous êtes là, vous avez juste envie de fermer les yeux. Mais on a commencé à prier. Et dès qu'on priait sur certains sujets, la semaine d'après, on voyait ça à la télé. On voyait des affaires, on voyait, non mais, what? Tout venait en lumière. Et ça, c'est un sacré témoignage. Et donc, du coup, on s'est levé et on continue à intercéder. Je veux juste finir par ce passage. C'est que pendant des années, j'ai demandé, mais Seigneur, je sais que tu es un Dieu de justice, mais moi, j'ai pas pu la voir dans le monde naturel. Je sais qu'un jour, je vais le voir au ciel, on va dire, que Dieu va faire justice et il fait justice. Mais j'avais comme une colère en moi de cette injustice, de dire, mais il manque quelque chose. Et j'ai cherché, je voyais ça dans l'Ancien Testament, puis il y a 2-3 ans, le Seigneur me donne ce passage qu'ils ont sorti d'ailleurs, qu'ils ont déclaré dans le film Sound of Freedom. C'est Matthieu 18. Et c'est Jésus qui le dit. Donc je veux vraiment le dire pour vous, aujourd'hui, si vous sentez qu'il y a plein de choses qui sont injustes, sachez que Jésus, il parle. Il parle à toutes les injustices et il ne se tait pas. Et il dit, supposons ceci. Si quelqu'un fait tomber dans le péché l'un de ses petits qui croient en moi, eh bien, il vaut mieux qu'on attache une grosse pierre au cou de cette personne et qu'on la jette au fond de la mer. Sacrée sentence, hein. Quel malheur! Dans le monde, il y a tant d'occasions de tomber dans le péché. Bien sûr, ces occasions existeront toujours dans ce monde, mais malheur à la personne qui provoque ces occasions. Et ça, c'est Jésus qui le dit dans le Nouveau Testament. Donc, sachez que Dieu fait justice. Sachez que c'est pas qu'une petite équipe que Dieu veut lever, mais il faut être prêt à payer le prix. Il faut être prêt à commencer à fléchir le genou et à voir en horreur ce qui se passe, ce que l'ennemi est en train de faire sur tous ses enfants. Parce que c'est 1 enfant sur 3 ici en France qui est victime d'agression sexuelle. Donc, potentiellement, lorsque je vous parle, il y a bien la moitié qui a été victime. Voilà. Ouais, puis c'est les hommes et les femmes. Hein. Ouais. Et donc, Émilie, de tout ça, en fait, il y a des suivis qui se sont mis en place. Ben, il y a toujours ce ministère d'intercession Caleb, parce que tout doit être porté par l'intercession. Hein. Donc, c'est Caleb et Zoa, on va dire. C'est des suivis de groupe que vous donnez. Vous êtes toute une équipe qu'on forme, que je supervise. Et on aimerait qu'il y en ait dans toutes les églises, en fait, parce qu'il y a des besoins dans toutes les églises. Et puis, ce qui se passe dans ces groupes de suivi, c'est pas ce qui se passe dans les suivis avec les psychiatres ou dans le monde. C'est la gloire de Dieu, vraiment. La gloire de Dieu. Donc, c'est des suivis de 1 jour et demi. Donc, c'est le vendredi la journée, pas le soir, et puis le samedi matin. Et c'est en groupe. Donc, c'est plusieurs personnes qui ont vécu la même chose, avec des leaders, des co-leaders, des intercesseurs. Donc, en général, vous êtes 3 à gérer ces suivis de groupe. Et puis, en fait, vous faites passer les femmes de la mort à la vie. Vraiment, c'est radical, c'est tellement puissant. Et puis, c'est vrai que c'est des problématiques tellement profondes que
ça vaut le coup de prendre 1 jour et demi de congé pour rentrer là-dedans et puis vivre ces guérisons et ces délivrances. Et nous, on croit en la délivrance, mais pas que. On sait qu'il y a besoin de guérison du cœur, il y a besoin de renouvellement d'intelligence et il y a besoin de délivrance. Toutes ces choses combinées ensemble, eh ben, c'est une bombe de vie. C'est merveilleux. Donc, je te remercie beaucoup, Émilie, pour ton courage, ta force, ton endurance. Merci beaucoup, beaucoup, Émilie. C'est les vraies héroïnes de cette époque-là. Eh ben, c'est des Émilie. Et il y en a plein d'autres. Hein. Alors, je vais inviter Michael, qui a aussi un témoignage sur le sujet. On peut l'applaudir, pasteur Michael, qui est pasteur dans notre église et qui est aussi une vraie maman pour toutes ces femmes. Elle lead des suivis de groupe. Et puis, j'avais envie qu'elle nous raconte un petit peu ce qui s'y passe. Oui. Alors, allô ? Bien, bonjour à toutes. En fait, il se passe des choses incroyables dans ces suivis de groupe. On prend une dizaine de femmes, 8, 10, en général c'est 10 parce qu'il y en a beaucoup qui demandent, et on va se laisser conduire par le Saint-Esprit. Bien sûr qu'il y a une trame, bien sûr qu'on a ensemble décidé comment est-ce qu'on allait faire, mais on se laisse guider par le Saint-Esprit. Pourquoi c'est important ? Parce que le Saint-Esprit nous emmène là où il veut. Et j'aimerais vous raconter 2-3 témoignages qui se sont passés dans ces suivis de groupe. Donc, on était dans le suivi de groupe et on déroule tout un tas de choses. Des choses qu'elle a expliquées, Sandra, ce matin, en disant que, par exemple, quand on subit un traumatisme, notre âme, elle se dissocie. D'accord ? Toutes ces choses. Et dans le premier suivi de groupe que j'ai fait, en fait, il y avait 2 femmes qui étaient là. Et ces 2 femmes-là, écoutez-moi bien, elles avaient subi des agressions sexuelles par des dirigeants d'église. Alors, comment vous dire qu'on ne sait pas comment faire ? Parce que pour elles, la personne qui devait être leur berger, elle les a agressées. Donc, c'est hyper compliqué. Et là, on a besoin de qui ? On a besoin que du Saint-Esprit. Parce qu'on n'est pas capable, nous-mêmes, de trouver la solution. Donc, on avait déroulé le vendredi où les femmes, elles ont la possibilité d'exprimer. On écoute ce qu'elles ont vécu. Et là, je rentre à la maison et je dis, Saint-Esprit, montre-moi, qu'est-ce que je dois faire pour ces femmes ? Comment est-ce que je peux les toucher ? Qu'est-ce que toi, tu veux faire ? Et le lendemain matin, j'entends le Saint-Esprit qui me dit clairement, laisse-les écrire leur colère. Et donc, je leur dis, il faut absolument que vous puissiez laisser parler votre colère. Et même si elle est contre Dieu. Parce que vous savez bien, comme moi, que si on pense le dirigeant d'église, c'est mon agresseur, on croit aussi que Dieu est un agresseur. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, il y a une des femmes qui me dit « Mais c'est pas possible d'être en colère contre Dieu. » Et je lui dis « Mais si à l'intérieur de toi, c'est ce qu'il y a, il faut que ça sorte. » Et elle commence à écrire. Et en même temps, on intercédait, donc on est toujours un groupe de 3 femmes. On intercédait. Je dis, Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant ? Et le Saint-Esprit me dit, va chercher un bac d'eau et tu vas leur laver les pieds. Je vais vers la première femme, celle qui avait le plus de colère à l'intérieur d'elle. Je vais vers elle et je lui dis, est-ce que tu es d'accord que je te lave les pieds ? Parce que moi, je suis pasteur et je voudrais te demander pardon pour ce qu'on t'a fait. Elle me dit oui. Elle s'effondre en larmes. Et là, je sais
que le Saint-Esprit a touché les profondeurs de son cœur. Et là, on continue. Et le Saint-Esprit me dit, vas-y, continue, fais toutes les femmes. Lave les pieds à chacune de ces femmes. Donc, je continue à faire ça. J'arrive vers une femme et le Saint-Esprit me dit, Dieu va lui faire justice. Et quand j'arrive vers cette femme, je vous explique pas tout le contexte, mais elle a été abusée par son mari, violée par son mari. Et personne ne voulait entendre son témoignage. La police n'a pas voulu prendre sa déposition. Et là, quand je vais vers elle, je lui lave les pieds et je dis, Dieu va te faire justice. Vous savez quoi? C'est une femme qui était dans notre église. Donc ça, c'était le samedi matin. Le samedi soir, on a notre célébration. Elle arrive, elle me dit, tu sais quoi? La police m'a appelée, ça faisait 10 ans. 10 ans, la police l'a appelée et Dieu lui a fait justice. Amen. Alléluia. On a un Dieu de justice. Parce que c'est important de le savoir, parce que le cas d'Émilie, je tiens à dire qu'après plusieurs essais en justice, ce fameux directeur d'école est sorti sans rien. Alors que c'était une catastrophe. Moi, j'étais présente dans le tribunal quand les parents témoignaient et il n'y avait même pas besoin d'avoir un soupçon d'intelligence pour juger de la situation. C'était clair qu'il y avait eu des agressions sexuelles sur tous ces enfants. Ils avaient tous les symptômes. Ça criait dans ce tribunal où il faisait 35 degrés et tous les parents étaient empaquetés dans un petit espace. Enfin, ils n'étaient pas respectés à mon sens. Et il n'y a pas eu de justice. Et ça, c'est juste horrible. Donc, on a besoin d'un Dieu. On a besoin d'un Dieu de justice où on sait que lui va nous faire justice à un moment donné. Mais on doit comprendre en fait dans quel monde on vit et on doit comprendre dans quel camp on doit se tenir. Donc merci beaucoup Michael, c'est magnifique. Maintenant j'aimerais inviter Jade, si elle veut nous témoigner de elle, ce qu'elle a vécu comme fille qui a bénéficié d'un suivi Caleb. Salut Jade. T'es une vaillante, hein. Merci beaucoup de venir. On peut la célébrer, cette magnifique Jade. Voilà. Alors, je te laisse me partager un petit peu ton témoignage par rapport au suivi que tu as vécu à Annecy avec l'équipe. Bonjour, moi je m'appelle Jade et j'ai 20 ans. Et puis, en fait, alors moi, j'ai été abusée par 6 agresseurs au cours de ma vie. Ça a commencé quand j'avais 4 ans, puis après ça s'est arrêté à mes 17 ans. Et puis c'est compliqué parce que quand c'est dans la famille, quand c'est de l'inceste, c'est très compliqué de faire confiance. Encore plus quand après ça c'est votre premier petit copain qui vous viole, c'est horrible. Et en fait, moi j'ai beaucoup divagué après ça, je me suis fait beaucoup de mal, je me suis mutilée, j'ai fait des troubles alimentaires. J'ai fait beaucoup de mal en fait. Je me faisais du mal parce que en fait, j'ai fait un gros déni de tout ce que j'ai vécu. J'ai même fait un syndrome de Stockholm, donc c'est-à-dire que c'était mon demi-frère qui m'a agressée sexuellement et je vivais dans un contexte très familial, enfin un contexte familial très compliqué. Et pour moi en fait, c'était la seule source d'amour que je recevais. Donc pour moi en fait, je l'idolâtrais alors que il m'a abusée pendant 4 ans. Et donc c'est très compliqué aussi de sortir de ce déni de j'ai eu le syndrome de Stockholm mais j'ai idolâtré mon agresseur. Et puis je me suis perdue et puis je suis rentrée au gospel. Et puis ça a été très compliqué parce que j'ai donné ma vie à Jésus en février 2023. Après je me suis baptisée en juillet 2023, mais j'ai rencontré Dieu vraiment dans mon cœur qu'en septembre 2023, donc il n'y a même pas un an. Et en fait, dans cette église, j'ai rencontré Sandra, puis j'ai rencontré Émilie, ma maman spirituelle. Et puis, en fait, ça a été une connexion de cœur avec Émilie parce que, en fait, elle n'a pas eu besoin que je lui dise ce qui était arrivé. Elle a vu dans mes yeux ce qui s'était passé. Et puis, ça a été un combat aussi dans la prière pour Émilie parce que j'étais pas un enfant docile, je voulais pas l'écouter, je voulais pas faire Caleb. Et puis, j'ai refusé 2 fois de faire Caleb.
Et puis, mais en fait, Dieu voulait me faire comprendre que d'abord, il voulait que moi, je lui parle de ce que j'avais vécu avant d'en parler. Et je suis rentrée dans ma chambre et puis j'ai tout expliqué à Dieu. Ça a été très long, j'ai beaucoup pleuré. Et en fait, c'était la première fois que je sortais vraiment du déni de oui, j'ai été abusée par 6 hommes au cours de ma vie. Et suite à ça, en fait, je suis rentrée dans l'église, j'ai commencé à aller à l'intercession tous les jeudis soirs. J'ai commencé à prier, à louer Dieu, pas seulement à l'église, à la maison. Et puis quand il y a eu Caleb en février, j'ai dit oui. J'ai dit ok, Seigneur, j'y vais, je te donne ma vie, je te donne tout ce que tu veux de moi en fait. Sauve-moi, sauve ce que tu veux sauver. Et puis tu vas agir. Et je suis arrivée déjà le vendredi. De base, je devais pas y aller parce que les transports fonctionnaient plus. Il y avait franchement, le malin était présent, mais Dieu est plus fort que tout ça. Et amen. Et puis je suis arrivée à Caleb en pleurs. Vraiment, j'étais paniquée. J'avais envie de vomir. Enfin, franchement, c'était très compliqué. C'était très spirituel, mais je sais pourquoi. Et puis je suis arrivée à Caleb et j'étais la plus jeune. En fait, à côté de moi, il y avait que des dames entre 30 et 60 ans. Du coup, c'était un petit peu intimidant. J'avais 19 ans à ce moment-là. Et puis, grâce aux intercesseurs, grâce à Émilie, à Darlene, à Michael, tout ça, et j'ai osé dire à voix haute ce qui m'était arrivé. Pour la première fois, je le disais à voix haute à quelqu'un qui m'écoutait et puis qui me jugeait pas et puis qui portait pas de regard et qui me mettait pas la honte sur moi. Et puis j'ai pleuré et j'ai écrit une lettre à mon agresseur, précisément. Puis ensuite on devait recevoir une lettre du père. Puis je suis rentrée chez moi et le lendemain je servais à l'église le soir même je servais à l'église pour le groupe de jeunes. Et puis j'étais comme Seigneur, tu sais que j'ai pas le temps là de recevoir ta lettre, je sais pas comment faire parce que je sors à 17h et à 18h j'ai mon groupe de jeunes et puis le lendemain ça reprenait à 9h. Puis en fait, je rentre à 23h à la maison, puis je suis en mode Seigneur, parle-moi, je comprends pas. Et puis en fait, au lieu d'écrire, Dieu en fait me parle et juste je parle et puis je mets le dictaphone sur mon téléphone et puis je parle. Mais en fait, c'est pas moi qui parle, c'est Dieu parce qu'il savait, il me connaissait. Et j'écris une lettre qui fait des pages et des pages. Et puis Dieu dans cette lettre, il me dit à quel point je suis précieuse. Il me dit à quel point, en fait, avec moi, c'est comme de la sauce sur le feu, il va me faire mijoter jusqu'à ce que, en fait, l'huile ressorte, jusqu'à ce que le ministère naît. Et puis, c'est à ce moment-là que Dieu m'a dit que ma misère serait mon ministère, puis que j'étais dans la bonne église pour. Et donc, j'arrive du coup à Caleb, et puis je lis ma lettre, et puis Émilie pleure, je pleure, tout le monde pleure. Mais c'était pas des pleurs de colère ou de tristesse, c'était vraiment des pleurs de joie parce que Dieu avait rendu justice, Dieu avait parlé, Dieu avait enlevé la honte, enlevé la culpabilité, enlevé cet abus, cette marque de l'abus, parce qu'il faut savoir que quand vous êtes abusé, il y a une marque qui se met spirituellement. Et c'est pour ça que souvent les femmes, quand elles sont abusées une fois, on comprend pas, mais ça récidive. Et c'est pas que seulement sexuel, ça peut être aussi financier, matériel, etc. Et puis on a enlevé cette marque, j'ai eu l'huile d'onction. Et puis je suis sortie de Caleb. Et puis, je rentre chez moi, puis je passe un long temps avec Dieu dans la prière, dans la louange. Et Dieu me donne un message que je dois dire aux femmes de l'église. Puis du coup, je m'empresse d'aller voir Sandra et puis je lui explique. Et du coup, en fait, j'ai témoigné. C'est la première fois que j'ai témoigné par rapport à Caleb ce soir-là. Et puis, ça a été la gloire de Dieu dans l'église. En fait, Dieu avait enlevé le sceau qui avait été mis sur ma voix. C'est-à-dire, amen, c'est-à-dire que j'avais plus honte d'avoir été abusée parce que c'est pas une honte, c'est une force. C'est-à-dire que moi, j'ai choisi de vivre avec ce que j'ai vécu, j'ai choisi de vivre avec mes cicatrices parce que c'est ça qui me rend forte. Et en fait, quand je regarde mes cicatrices, ça me rappelle pas le mal qu'on m'a fait, ça me rappelle pourquoi je suis en vie et pourquoi j'ai décidé de vivre. Et en fait, Dieu est bon et Dieu est amour. Et je sais que Dieu rend justice et que si c'est pas sur terre, ce sera au ciel. Et que moi, mon rôle maintenant, c'est... En fait, il fallait que je sois délivrée, que je puisse pardonner pour pouvoir en fait faire couler le pardon. Et puis, j'ai choisi aussi de pardonner maintenant parce que je veux pas que ça se reproduise sur mes générations futures. C'est-à-dire que c'est ce qui s'est passé pour mon cas dans mes générations plus haut. Mes ancêtres avaient été abusés, puis ça a comme coulé, ça a été laissé dans les générations. Mais j'ai pris position et puis j'ai dit non. Ça s'arrête maintenant, ça s'arrête aujourd'hui.
Et oui, amen. Ouais. Ça s'arrête aujourd'hui. Amen, amen. Ouais. Et puis, Merci, Jade. c'est tout. C'est amen. Ouais, amen. Merci beaucoup, Jeanne. Ça, c'est très, très précieux. Hein. Merci, sois bénie à fond. Et puis, Jade, elle va commencer une école biblique là en septembre. Ça va devenir un grand ministère. Attention, attention. Hein. Merci, les amis. On va accueillir, sans plus attendre, Darlène qui va nous parler du ministère Zoa, qui est un ministère pour les, attention, pour les pertes de grossesse volontaires ou non. Donc, Darlène, merci d'être parmi nous. T'as plein de tâches, hein. Darlène, c'est aussi celle qui m'a énormément aidé à construire toute cette conférence avec d'autres, mais il y en a de plus impliqués que d'autres. Merci, Darlène. Merci, merci. Hein, on pourra dire, on l'a fait. On l'a fait. Trop bien. Donc, Darlène, est-ce que tu aimerais nous présenter un petit peu le ministère Zoa et puis ton témoignage aussi? Donc, je m'appelle Darlène. Il y a une autre Darlène aujourd'hui. Je suis trop contente. Je suis mariée avec Lucas. Et ensemble, nous avons 3 enfants. Et alors que nous en avions que 2 garçons, je pensais vivre la plus belle année de ma vie. J'étais à mi-temps pour le travail. Je profitais de mes enfants. Au travail, ça se passait super bien. Avec mon mari, ça se passait super bien. Tout se passait très bien. Tout était beau. Et puis un petit vendredi de septembre, je me suis rendu compte que mon fils, mon petit Yaël, qui avait 14 mois, était pas très en forme. Et donc, je l'ai amené à la maison médicale. Ils m'ont renvoyé à la maison. Rien d'alertant. Sauf que le lendemain matin, j'ai perdu brutalement mon fils d'une méningite foudroyante. Et à partir de ce moment-là, tout s'est écroulé. J'ai pas compris. On sert Dieu. J'ai attendu mon mari jusqu'au mariage. Je pensais tout avoir fait bien. Et là, toute ma vie s'effondre. Parce que je pense que pour une maman, il n'y a rien de pire que de perdre son enfant. Et à ce moment-là, j'étais à terre. Mais la première chose qu'on a décidé de faire avec mon mari, c'est de louer Dieu. De louer Dieu parce que, en fait, on n'avait rien d'autre à faire. Et en famille, on a commencé à louer Dieu. Louer Dieu, louer Dieu, louer Dieu. Mais ce traumatisme, il était hyper présent en moi. Et il y a des fois, je manquais d'air tellement c'était horrible. Et au bout d'1 an, on a pris une grande décision. C'est de déménager à Annecy. On venait de Perpignan pour suivre mes parents et rejoindre le Gospel Center d'Annecy et surtout être au contact du ministère de Sandra et Julien parce qu'on savait qu'ils portaient la famille. Et là, on s'est dit, c'est le temps. C'est le temps de prendre le temps de guérir, de se reconstruire. Et puis, on a fait beaucoup d'entretiens. J'ai fait beaucoup d'entretiens. J'ai eu le privilège d'être accompagnée par Sandra. Et puis, elle m'a accompagnée dans ce voyage où il a fallu... on a pleuré ensemble, où j'ai dû encore pardonner. J'ai dû pardonner encore et encore parce que je me disais, mais non, c'est bon, tout est pardonné. Mais en fait, non. Il y avait encore plein de choses. Je devais pardonner aux pompiers, typiquement, qui n'avaient pas réussi à sauver mon fils, des choses comme ça. Et ça a pris du temps, étape par étape. Il y a eu un grand pardon. Celui du pardon. J'ai dû demander pardon à Dieu d'avoir cru que c'était lui qui avait choisi de m'enlever Yaël. Et ça a duré longtemps. Parce que je me suis dit, c'est sa volonté. Mais est-ce que tu crois que ton bon papa, il t'enlève ton enfant? Non. Ça, c'est un gros mensonge. C'est un gros mensonge. Et du coup, j'ai fait des entretiens. J'ai vraiment pris le temps de guérir, de me reconstruire. On a accueilli dans cette année-là une petite fille, mon bébé arc-en-ciel, Jodie, qui a maintenant 3 ans. Ça a ramené la vie dans ma famille. J'avais vraiment besoin de cet acte de ramener la vie. Et elle est venue ramener la vie et bien comme il faut dans notre famille. Et puis j'ai eu à cœur je sais pas si ça s'est fait comme ça, d'être la pierre ajoutée de ce ministère Zoa.
donc on fait des suivis de groupe de perte de grossesse volontaire et involontaire, donc fausse couche. Et j'ai été la pierre ajoutée parce que on a ouvert un groupe perte d'enfants, de jeunes enfants. Et c'est tellement puissant parce qu'en fait, avant que ça m'arrive, je me suis dit, ça arrive à personne. Mais en fait, ça arrive à beaucoup de gens, malheureusement. Et tu peux pas t'en sortir toute seule. Tu as besoin de Dieu, tu as besoin de frères et sœurs à côté de toi, tu as besoin de soutien, tu as besoin qu'on te porte à ce moment-là. Et ça a été vraiment ce que j'ai demandé à Dieu, en fait, de faire de cette misère quelque chose. Et il a fait quelque chose de grandiose, c'est que moi, j'étais hyper timide. Elles m'ont challengée de fou, les filles, parce que je ne pourrais jamais parler devant vous. Le micro, je ne pouvais même pas le prendre. Et puis... Tu m'avais jamais dit ça, Darlene. Eh oui. On se rendait pas compte, on avait des challenges qu'on te donnait. C'était un gros challenge. La première fois, c'était au Deborah Night. C'était la première fois comme ça que je partageais. Moi, on a fait le ministère avec mes parents toute mon enfance. Mes sœurs, tout ça, tout le monde allait sur scène sauf moi. Moi, c'était tout le temps, non, papa, je veux pas. Mais Dieu, il m'a challengée et puis il a fait vraiment... On a fait un tour de table la dernière fois avec mes parents et il me dit, qu'est-ce que cette année, Dieu, il a fait dans ta vie? Enfin, je crois que c'était ces 3 dernières années. J'ai dit, Dieu, il a fait de ma misère mon ministère et je suis rentrée dans ma destinée. Et je dis pas que j'ai perdu Yael pour ça, pas du tout. Mais Dieu, il a changé le bien il a le mal en bien. Et aujourd'hui, donc, on fait ces suivis de groupe. Des fois, on réunit aussi les suivis fausses couches et perte d'enfants selon le nombre. Et vous savez quoi? Ça match hyper bien. Elles ont la compassion les unes pour les autres. Il y a un amour les unes pour les autres. Et de voir ces femmes arriver complètement le visage triste et sortir et de plus voir le même visage, j'ai dit, je veux faire ça toute ma vie. C'est le plus beau des cadeaux. Et en faisant ça, j'honore mon fils qui est là-haut. Et je l'honore. Et on prend du temps pour honorer tous ces bébés du ciel. Et je vous assure que si vous avez perdu un enfant, vous avez fait une fausse couche, vous avez eu une IVG, une IMG, un œuf clair, une grossesse extra-utérine, ne perdez plus de temps. Inscrivez-vous au groupe Zoa. Ça va changer votre vie. Waouh, Darlene, merci beaucoup. Merci beaucoup. Waouh. C'est vrai qu'à la fin des groupes Caleb et des groupes Zoa, ils disent, mais on aimerait faire ça toute notre vie. Tellement c'est le ciel sur terre. Donc je sais que après cette session-là, vous serez tous en train de courir au stand Zoa Caleb pour vous inscrire. Mais déjà, je vous dis, il y a un suivi le 13-14 septembre, il est plein. On s'est multiplié. Avant, on avait un groupe, là, on en a 3. Et puis 3 groupes pour Caleb. Il y a encore des places, mais pour les hommes, avec Julien Duby, mon mari, qui viendra après nous raconter tout ça. Donc il n'y a plus de place pour les femmes, mais on en donne 2 fois par année. Donc 2 suivis Caleb par année et 2 suivis Zoa par année. Donc ça va revenir, il faut juste vous tenir au courant sur le site du Gospel Center Annecy. Et si vous avez des questions sur Zoa Caleb, vous pourrez aller nous voir au stand à la fin. Mais avant ça, j'aimerais faire venir Émilie. Revenir Émilie. On peut l'applaudir encore. Parce qu'elle a aussi une sacrée part dans le ministère Zoa. Et puis, vous l'avez entendu à l'école des femmes, sur son témoignage. Et raconte-nous un petit peu, Émilie, ce que tu as vu, ce qui se passe dans ces suivis. Là. Je vais pas passer des heures à vous raconter, mais c'est comme elle le disait. Elle a tout dit, Darlene. Tu parles très bien. Ce que je voulais dire, c'est que une agression sexuelle n'arrive pas par hasard. Et en général, ce qu'on a pu constater dans les suivis de groupe, c'est que lorsqu'il y a eu des agressions sexuelles, forcément, la personne, elle disait très bien Michael, elle est dissociée, elle est déconnectée, et rapidement, elle va passer de relation en relation, et rapidement, elle va tomber enceinte. C'est pour ça que Zoa et Caleb, c'est vraiment 2 bébés qui sont interconnectés. Et ce que je peux dire, c'est que quand on entend toutes ces femmes, donc ces suivis de groupe, d'ailleurs, ça vient de Care, ça tu
Oui, c'est vrai que peux le j'ai dire pas dit. C'est tout pour un honorer. ministère, les pertes de grossesse volontaires ou non. Ça s'appelle les S2V avant, pour les Suisses qui sont là, peut-être qui connaissaient. Et puis, on avait un site internet et tout ça. Et c'est un ministère qu'on a hérité des Anglais. Ça s'appelait Care Confidential. Et puis, c'est eux qui nous ont donné tous leurs manuels qu'on a traduits pendant plusieurs années. Puis après, il y avait des formations. Donc, ZOA, effectivement, on donne des formations ZOA pour renouveler votre intelligence sur la contraception, sur plein de choses. On va en faire une en décembre. On va inviter chez Collet en janvier. Je ne sais pas, mais c'est le 11 janvier. Et puis là, on va parler de la contraception naturelle, des FIV avec Lauriane. Et on va parler de l'accouchement sans douleur. Avec chez Collet, vous savez qu'on peut accoucher sans douleur? Non, mais ça, c'est fou, quoi. On va en parler. Et puis, d'ailleurs, on a eu 2 bébés cette semaine, dont une qui a décidé d'accoucher à la maison. C'était trop bien. On a eu Joshua et Jules, 2 trésors du ciel qui sont arrivés juste avant la conférence. Et on peut les applaudir. Oui. Donc, on a hérité de tout ce ministère, qui est un gros ministère. Et c'est vrai, quand on parle d'avortement, en fait, c'est bien de ne pas parler que de ça, mais de parler des pertes de grossesse volontaires ou non, en général. Parce qu'on s'aperçoit que c'est plus inclusif et moins discriminant, on va dire. Donc les femmes, elles sont plus à même de pouvoir demander de l'aide. Et puis, on a fait dernièrement un suivi en ligne sur esei61.fr pour les suivis post-IVG. Donc, c'est un enregistrement qu'on a fait, c'est un parcours, un suivi thérapeutique qu'on a fait enregistrer pour celles qui aimeraient venir et qui n'ont plus de place, ou pour celles qui n'osent pas demander de l'aide. Vous pouvez simplement aller sur le site internet, acheter le suivi en ligne, et puis là, on va vous faire parcourir c'est comme un voyage. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à travers les suivis en ligne, on a des témoignages de guérison physique, de délivrance, de guérison du cœur. Enfin, ça fonctionne à fond. Donc ça, c'est un outil redoutable. Et puis, avant de t'expliquer, parce que c'est vrai qu'ensemble, on a développé ESEI 61, la pratique, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, après de passer par ces suivis, un peu comme Jade, dit moi, je veux faire mon ministère, je veux faire de ma misère mon ministère. Donc, on a des cursus, en fait, vous verrez, c'est le panneau ESEI 61 avec toutes les formations qu'on propose. C'est pour former des personnes dans les églises, bien sûr toujours connectées à l'église locale. Et c'est pour notre rêve, avec Émilie et toutes les Déborah, c'est de voir dans toutes les églises des suivis Zoa, des suivis Caleb, des personnes qui sont capables de vous conduire dans les entretiens avec le Saint-Esprit. Et puis que les gens puissent trouver des réponses à leurs problèmes dans l'Église comme ils peuvent plus difficilement dans le monde. Parce que dans l'Église, là, il y a la puissance de Dieu, mais il faut quand même une certaine formation. Donc nous, on vous forme. Émilie, elle est très bonne dans les activations. Moi, je suis assez bonne dans l'enseignement. J'ai des années de psychologie, de délivrance, de guérison du cœur. Donc, ESEI 61, la pratique, c'est vraiment une formation pour celles qui veulent aider les autres. Donc, d'abord, il faut passer par un suivi pour vous-même, puis après, vous pouvez rentrer là-dedans. Donc, on a le parcours d'adoption comme critère pour faire ESEI 61 pratique, j'explique. Après, il y a la conférence ESEI 61. Et après, vous pouvez faire ESEI 61, la pratique. Comme ça, vous aurez Émilie sur le sol français pour les activations, parce que c'est les vendredis matins, donc 2 fois par mois. Une fois, c'est théorie activation avec moi, Annecy. Une fois, c'est que activation avec toi, Annecy. Et on a, en plus pour les Suisses, Michael qui va faire des activations. La matinée d'activation sur le sol suisse au Gospel Center, la Côte. Donc, c'est pour toutes les Suisses qui sont là, et je sais qu'il y en a plein. Si vous avez un cœur pastoral, si c'est une passion pour vous d'aider les autres, si vous savez que vous avez besoin de vous équiper, le parcours d'adoption, il commence avec Aurélie, la rigolote là. Elle n'est pas toujours rigolote. Hein. Elle enseigne, c'est une femme de délivrance. Enfin, il y en a sous le capot, si on peut dire ça comme ça. Donc, elle et son mari, ils donnent le parcours d'adoption.
en ligne et en présentiel, ça commence en septembre. La conférence, c'est en octobre. Donc, en fait, si vous vous dites, je veux consacrer une année pour me former, eh ben, le bon moment, c'est au mois de septembre. Parce que tout commence au mois de septembre et vous pouvez faire les choses en parallèle. Vous pouvez les faire en Zoom, en présentiel. Il y a plein d'options extraordinaires. Tout ça, c'est sur esei61.fr. Mais vous pouvez poser toutes vos questions au stand à la fin. Donc, Émilie, désolée de cette petite page de pub, mais en même temps, faut savoir, c'est des formations extraordinaires, il faut savoir qu'elles existent. Donc, Émilie, dans ces suivis, donne-nous des témoignages de fou. Là. Oui, Sandra. Bon, déjà, sans Sandra et Julien, qui est au fond, parce que c'est eux qui portent ce ministère des entrailles, ben nous, on ne pourrait pas accompagner toutes ces femmes. Donc, vraiment, on veut vous honorer parce qu'ils travaillent depuis des années à ces manuels. Et puis, à l'époque, on était dans l'autre petite église et on proposait des petits suivis de groupe. On était vraiment en comité restreinte. Et donc, c'est là que j'ai fait mon premier suivi de groupe. Et je suis sortie d'un déni qui a duré, je pense, des années. Et j'ai réussi à me pardonner. Enfin voilà, j'ai toute une histoire parce que j'ai avorté malheureusement 3 fois dans ma vie. Et ensuite j'ai fait une fausse couche. Donc j'ai dû travailler pendant des années à la guérison de mes entrailles, apprendre à me pardonner, apprendre à pardonner aussi aux personnes avec qui j'étais, apprendre à pardonner au corps médical, apprendre à pardonner à toutes ces personnes qui finalement, parce qu'on se dit quand on avorte, on se dit mais c'est moi qui ai avorté, donc voilà, j'étais toute seule, j'étais à l'hôpital, tout est de ma faute. Mais en fait, dans ces suivis de groupe, justement, on vous accompagne dans tout un voyage. C'est en plusieurs étapes. Donc, on vous apprend déjà à en parler, comme dans les suivis de groupe des agressions sexuelles. La chose qui est hyper puissante, c'est déjà de commencer à libérer son secret douloureux, comme elle l'a très bien dit Jade. Donc on les accompagne, chacune à raconter leurs histoires. Et puis, je ne vais pas toutes vous dire les étapes, mais il y a des étapes, sortir du déni, le rejet, la colère, arriver à se connecter, parce que des fois, il faut se reconnecter à la colère, parce qu'à un moment donné, quand on a eu cette perte de grossesse, il y a eu une colère, il y a eu une injustice. Et en fait, quand on est dans le déni, on a une incapacité à se connecter, se reconnecter avec nos émotions. Donc en fait, on accompagne toutes ces femmes dans ce voyage-là. Moi, j'aime trop les activer justement dans cette partie-là, dans toutes les parties, mais à un moment donné, je prends les femmes, on sort de la petite pièce, et puis je les amène sur la scène, notre belle estrade, et là, on fait une activation et on apprend, je les accompagne à sortir leurs émotions, on part en délivrance, Jésus fait un super job à ce moment-là aussi. Et on voit qu'en fait, toutes ces femmes, on voit que leurs émotions, elles commencent à sortir et elles sont capables d'exprimer cette injustice, cette incompréhension. Elles sont capables après d'apprendre à se pardonner. Parce que la chose la plus importante, ça va être d'apprendre à se pardonner. Et tant qu'on n'arrive pas à se pardonner, qu'est-ce qui va se passer? C'est que on va s'auto-flageller, on va se punir et on va croire au mensonge qu'on ne mérite rien, qu'on n'est pas digne. Et finalement, dans ce mensonge-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va fonctionner comme une victime. Et donc, on accompagne, mais même dans le suivi des agressions sexuelles, c'est un peu la même chose. On les accompagne dans ce voyage-là. Et la cerise sur le gâteau, c'est quand ces femmes-là, elles reçoivent la lettre du Père. Donc, elles ont été capables de se pardonner et elles reçoivent ce que le Père a à dire, qui fait qu'après, elles sont capables de demander pardon aussi à leurs enfants qu'elles ont perdus ou avortés. Et la cerise sur le gâteau, c'est de voir qu'après, elles reçoivent le prénom de leur enfant, de leur bébé. C'est Jésus qui leur montre. Et là, on les honore, elles écrivent le petit prénom, on a le petit appareil photo, on a des petits chaussons, elles peuvent écrire le prénom, paf, la photo, et elles repartent avec le petit prénom, les chaussons, elles peuvent encadrer ça chez elles. Enfin bref, tout ça pour vous dire que on vous parle de ces suivis, des 2 suivis, mais les fruits, ils sont extraordinaires dans la vie de toutes ces femmes, parce que après elles sont capables de se lever et de faire leur misère un ministère. Voilà.
C'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Merci beaucoup, Émilie. Tu fais un super job. C'est vrai qu'après ces week-ends, on a le top, c'est de dire, bah alors ce week-end, 28 bébés ont été honorés. Alléluia, 28 bébés, des fois on a. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est énorme. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, s'il se passe des choses pendant nos réunions, c'est parce qu'il y a une nuée de témoins impressionnante. Parce que quand vous honorez ces bébés, c'est comme si vous libérez des intercesseurs dans le ciel. Hein? On se demande pourquoi il se passe des choses dans cette salle. Mais c'est qu'il y a un monde invisible. Et l'honneur libère la vie. Toujours quand on honore ces bébés, non seulement ça nous permet de nous recevoir la guérison du ciel, mais ça libère une puissance spirituelle. Il y a une bénédiction qui est là quand il y a de l'honneur. Donc, on va continuer avec Wintana. Si tu es d'accord, Wintana, est-ce que tu pourrais nous rejoindre? Bonjour Wintana, bienvenue. Merci Sandra. Donc tu es une grande intercesseur, comme ça tout le monde le sait déjà, mais pas que. Hein? Tu es capable de témoigner, et même devant Tibienne, toutes ces femmes qui te regardent, c'est beau. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire à ces femmes? Moi, j'aimerais vous parler de mon témoignage. J'ai vécu il y a 14 ans une IVG. Et c'est vraiment la gloire de Dieu parce que, ce qu'elle disait tout à l'heure, Jade, on ne pleure pas de tristesse, mais on pleure vraiment de sa bonté, sa fidélité. Et j'ai avorté il y a 14 ans. Et puis, il y a 14 ans, j'avais dit, en sortant de l'hôpital, on m'enterrera avec ce secret. Personne ne le saura. Puis aujourd'hui, la gloire de Dieu, c'est que il permet que je puisse partager ce que j'ai vécu pour sa gloire, uniquement pour sa gloire, vraiment. Et donc, voilà, je tombe enceinte. Et puis, tout de suite, la personne avec qui j'étais, ah non, mais on peut pas. OK, moi, ça m'a tout de suite braqué. Et puis, tu parlais, Johanna, elle parlait de féminisme tout à l'heure. Moi, j'étais à fond là-dedans. Pas chrétienne, il fallait se battre tout le temps, tu sais pas pourquoi, t'es vénère, tu bats. C'est ça, c'était moi, c'était ma vie. Et puis, ma vie passée, ouais, c'était ma vie, ouais, exactement. Et puis, en fait, je rencontre mon mari. Et en rencontrant mon mari, je suis hyper touchée par Dieu. En fait, il faut savoir que mes parents, ma maman, elle priait, mais c'est très religieux. Enfin, il n'y avait pas le relationnel. Mais moi, je priais souvent à Dieu et je lui demandais des choses. Puis il me répondait, je disais, waouh, je ne veux jamais oublier en fait, que tu m'as répondu. Puis en fait, j'oubliais. Puis après, c'était toujours la même chose. Mais en tout cas, il était fidèle, quoi. J'avais goûté vraiment à son amour. Puis quand je rencontre mon mari, je me dis, waouh, c'est trop puissant en fait. Parce que je ressens de l'amour pour lui, alors qu'auparavant, non. Et du coup, je suis hyper émue. C'est là où lui, il était chrétien, mais il avait mis un peu sa foi de côté. Et puis, c'est là où il me parle de la grâce. Et puis, je disais, mais pourquoi est-ce que moi, je peux rencontrer quelqu'un d'aussi fantastique que toi? Bon, il y avait un peu de l'idolâtrie, hein, j'avoue. Mais après, Dieu a vraiment fait tomber les écailles. Hein. Mais après, tu t'es tombée amoureuse de Jésus. oui, c'est ça. J'ai rencontré Jésus, mais voilà, c'était le véritable amour. C'était plus une idole. Et du coup, donc j'étais hyper reconnaissante. On se marie, je tombe enceinte une première fois, une seconde fois. Je rencontre Jésus là où j'ai vraiment touché le fond parce qu'on vivait des choses difficiles avec mon mari. Et puis, donc Jésus me rencontre. Je me convertis et puis je rencontre. En fait, mon mari connaissait déjà Sandra et Julien depuis des années. Et puis, il me dit, ah, va là-bas, tu vas trop aimer. Je dis, bon, OK. Donc, je prends un entretien avec Sandra. Puis, ce qui se met en lumière, c'est ce secret-là. Je dis, non, je ne le dirai pas. En fait, qu'est-ce que je vais dire d'autre si ce n'est pas ça? C'est ça qu'il y a dans mon cœur, en vrai. Donc, j'étais piégée. Je me suis dit, mince, il faut que je le dise. Et en fait, j'ai été accueillie dans un amour que je ne pouvais pas supporter. Elle m'a prise dans ses bras. La personne qui était là pour l'accompagner, elle m'a prise dans ses bras. Elles ont prophétisé sur moi. J'étais là, c'est trop. Je suis ressortie de là, j'avais l'impression d'être toute nue. Donc, je rentre chez moi et puis je choisis de faire Zoa basique. Grossière erreur.
C'est vraiment, genre, tu vois pas la poutre qui est devant tes yeux et tu veux te dire, je vais aller sauver le monde, tu sais. Parce que Soba Basique, c'est ça, hein, c'est pour vraiment aider les femmes en crise de grossesse. Et alors que moi, j'avais pas réglé mes histoires, quoi. Et en fait, j'entends le témoignage d'une femme qui partage de ses enfants, enfin, comment est-ce qu'elle a mis en lumière son avortement auprès de ses enfants, et ça a réconcilié ses enfants, ça a dénoué plein de choses. Enfin, puis moi, j'ai paf, mes oreilles qui se débouchent, les écailles qui tombent, et je ressens de l'amour pour Dieu parce que je vois ce que j'ai fait, en fait. L'horreur du bébé que j'ai tué. C'est un meurtre, il faut le dire, parce que bien sûr, on prend pas tout, enfin, on n'est pas les seuls responsables, mais c'est ce qui se passe, c'est que le bébé, on le tue. Donc je commence à pleurer, mais je retiens pas même les larmes. Je crois même que je sais même pas si on entendait encore son témoignage tellement je pleurais fort. Et puis, mais je sens l'amour du Père. Je sens qu'il m'étreint vraiment d'une douceur et d'un amour. Et en fait, je rentre chez moi. C'était 2 jours et demi intenses. Je rentre chez moi et puis mes enfants qui étaient tout petits, hein, qui avaient 2 et 1 an, je crois, au moment de les coucher, et puis on prie pour eux. Puis il me dit, ah, tu sais, maman, il y a un bébé qui arrive là. Jésus va nous donner un bébé. Je dis, ah bon? Il dit, oui, oui. Et puis je me suis dit, bon, ça va passer. Et tous les soirs, elle me dit ça. Puis je dis à mon mari, je dis, bah, tu te rends compte, est-ce que tu as entendu, Naomi? Puis il me dit, non. Elle dit qu'il y a un bébé qui arrive. Elle dit, bon. Puis il va pour prier avec elle. Et elle lui dit la même chose. OK. Et en fait, pour moi, c'était hyper dur. C'est ce qu'elle parlait tout à l'heure, Émilie, c'est de se pardonner, en fait. Donc il m'a donné un bébé. Effectivement, je suis tombée enceinte la semaine. Elle l'a découvert avant moi. Je suis tombée enceinte. Et puis, pour moi, c'était trop. C'est genre, je viens de voir ce que j'ai fait, l'atrocité de ce que j'ai commis, et il me donne un bébé. J'étais pas convertie, qui m'avait déjà aussi bénie avec 2 autres trésors. Enfin, pour moi, ça me dépassait. Je me disais, c'est pas possible. Et en fait, j'en ai 5. J'en ai 5 maintenant. C'était hyper dur pour moi de me dire que, ouais, la bonté de Dieu, vraiment. Et j'aimerais juste vous partager une dernière chose. C'était aussi que Dieu voulait que je le partage avec mes enfants. Et pour moi, ça, c'était hyper dur de me dire que je leur avais retiré un frère. Et un jour, Naomi, elle me dit, donc ma fille aînée, me dit, ah, tu sais, moi, j'aurais pas trop voulu être la fille aînée. Moi, je me suis dit, bon, là, c'est l'occasion. Donc, j'ai dit, mais tu sais, en fait, tu l'es pas. T'as un grand frère qui est au ciel. Elle me dit, quoi? En fait, elle le savait déjà, mais de le dire, ça l'a libérée. Et j'avais toujours remarqué, on a 2 enfants qui ont le même écart, et après encore 2 autres enfants qui ont le même écart. Puis je voyais l'unité du 3e et du 4e qui était pas du tout là avec le premier et le 2e. Puis je me suis dit, mais c'est quoi qui cloche? Donc on prie, on fait des choses, on essaie de les réconcilier, demande-toi pardon, tout ce qu'on a appris, hein, on a été à bonne école. Et en fait, il n'y avait rien qui marchait. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Et je vous dis, hein, du jour au lendemain, déjà, elle l'a annoncé à son frère, elle a dit, Samuel, t'as entendu, en fait, on a un frère au ciel, on a un grand frère. Et puis c'était la fête, vraiment. Et elle le prend bras dessus, bras dessous, et depuis, ils sont, bien sûr, ils se fight, c'est sûr, hein, mais il y a eu vraiment la réconciliation. Elle a pu se réconcilier avec son frère. Et maintenant, ils en parlent, ils sont très libres d'en parler. Ouais, c'est vraiment une grande bénédiction. Et j'aimerais dire que quand on laisse Dieu vraiment travailler ces lourds secrets douloureux, lui, il ramène la joie. C'est ce qui s'est passé dans ma famille, c'est ce qui s'est passé aussi dans ma vie avec mes enfants. Voilà. Waouh. Merci Wintana, merci beaucoup de partager toutes ces... Quelle grâce incomparable. On pourrait chanter là. Quelle grâce incomparable. Mais avant ça, c'est bientôt la fin, mais j'aimerais accueillir Julien Duby, le grand chef de cette journée. On peut l'applaudir. Bravo. Waouh. Julien Duby.
Sans lui, rien de tout ça n'aurait été possible. Tu peux te... Allez, Julien dit bien. Le baraque. Non, tu peux voir. Donc Julien, toi tu es l'homme de la situation. Tu permets que toutes ces choses soient possibles, que toute cette bénédiction couvre ces femmes aujourd'hui. Donc on aimerait t'honorer pour ça. Merci. Tu es celui qui me soutient, qui m'encourage sans relâche. Alléluia. Eh oui, hein. J'enregistre. C'est beau. Hein. Donc merci Julien. Toi tu fais des suivis Caleb pour hommes. Ça c'est juste merveilleux. Oui. C'est vrai que les hommes, ils ont plus de difficultés à demander de l'aide, mais ils en ont autant besoin que les femmes. Et c'est vrai que pour qu'un homme puisse parler, il faut qu'une femme puisse l'écouter. Ça, c'est important. Et donc, je sais pas quoi dire. C'est quoi, c'est un nouveau slogan, ça? Faut faire attention quand Madame Duby dit des phrases comme ça. En général, tu le retrouves sur un t-shirt une année après. Oui, parce qu'on retient mieux quand c'est sur un t-shirt. Oui, c'est vrai. Ou dans un agenda. Ok, c'est quoi ta question? Vas-y. Donc, est-ce que tu aimerais nous parler rapidement pour que ça puisse encourager toutes ces femmes-là? Oui. C'est suivi Caleb, et puis après, tu pourras faire l'annonce de l'école des couples dont tu es le grand chef. D'accord. Moi, je suis le grand chef. J'aurais dû venir avec des plumes. En tout cas, je suis très fier de toi, mon épouse, d'avoir permis... Ben oui, c'est vrai. Ben oui, parce que elle dit je suis le grand chef parce que c'est une femme soumise et puis c'est magnifique. La réalité, c'est que... Bon, ben en fait, allez, vas-y. Oui, chef, oui, chef. Non, mais elle est un chef extraordinaire aussi. On est un couple de chefs, c'est super. Mais non, mais elle est extraordinaire. Elle vous aime beaucoup parce qu'elle passe beaucoup de temps pour prier. Ce serait un mensonge de dire pour chacune de vous individuellement. Je ne crois pas que ce soit vraiment ça, mais en tout cas, elle a un cœur pour chacune d'entre vous, et ça, j'en suis certain. Et puis c'est vraiment un bel aboutissement que de voir ce parterre de femmes extraordinaires, ces sujets partagés. Et moi, mon désir, c'est que, bien sûr, qu'aucune d'entre vous puisse partir en disant, en fait, cette conférence ne me concernait pas. Parce que ça, ce serait le plus grand mensonge qui vous rendrait captive de rester là où vous en êtes, alors que Dieu, il veut vous élever largement plus haut. Donc c'est vraiment, en tout cas moi c'est mon désir, je sais que c'est celui de Sandra, c'est que vous puissiez être, peut-être que pour certaines d'entre vous, vous avez dit, oui mais c'est la rengaine, on parle tout le temps des mêmes trucs, mais en fait c'est pas qu'on parle tout le temps des mêmes trucs, c'est qu'il y a quelque chose qui plaît au cœur de Dieu, c'est de s'occuper de ceux qui n'ont pas de voix et des plus fragiles de ses enfants. Donc on n'est pas en train d'écrire un nouvel évangile. On n'est pas en train d'écrire une nouvelle façon de vivre la présence de Dieu. On vit la présence de Dieu quand il est là, c'est-à-dire quand là où lui est, nous on est invités d'être là où lui il est. Et lui il est là à côté de ces endroits de fragilité de notre société, ces endroits qui sont désertés finalement par le monde. Donc en réalité, il n'a que vous, il n'a que nous. Et c'est pour ça on ne peut pas faire genre... Vous savez, le singe qui n'a pas rien vu, rien entendu. Déjà, on n'est pas des singes. J'ai entendu au tout début. Elle a commencé par nous le dire. Et en plus, pour ceux qui étaient encore en ballottage sur cette question-là, c'est sûr que vous en êtes encore à vous demander si vous êtes descendu de l'arbre. La journée est compliquée pour vous, c'est sûr. Mais bon... On sait qu'on est passé à un niveau plus élevé et puis qu'il y a la sacralité de la vie qui est en train de vous percuter dans vos entrailles. Et puis derrière la sacralité de la vie, il y a le sacré. Le sacré, c'est le Seigneur des Seigneurs, c'est celui qui est 3 fois saint, c'est celui qui est l'amoureux de nos vies, tout simplement. Amen. Donc si c'est vrai pour vous, c'est aussi vrai pour nous les hommes.
Maintenant, c'est sûr que là, on s'est pris une claque aujourd'hui. On a du taf. Hein. Vous pouvez prier pour nous. On va prier pour les hommes. Oui. C'est vraiment, il faut que Dieu nous montre les stratégies justes, appropriées. Un homme n'est pas une femme, quand bien même certains voudraient nous faire croire le contraire, mais on est bien différents et on a des chemins d'accès à nos cœurs qui est bien différent aussi. Dieu doit nous montrer les stratégies pour pouvoir rejoindre vos époux, les hommes en général, et puis il va le faire. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, et notamment, ça va passer au travers des questions, bien sûr, pas d'autres questions que celles de Zoa, pas d'autres questions que celles de Caleb, parce que l'ennemi est venu voler notre innocence, il est venu voler notre relation souhaitée avec lui dans notre plus jeune enfance, et notamment au travers de notre sexualité, et notamment au travers des agressions, et notamment au travers des vols de destinée, des vols de vie. Toutes ces choses-là, l'ennemi sait le faire très bien chez l'homme et chez la femme. Lui, il ne fait pas de distinction. Donc ça veut dire que s'il y a des besoins chez vous, il y a des besoins identiques, ou en tout cas similaires, pour le dire comme ça, chez l'homme. Donc on aime traiter les questions d'agression sexuelle. Moi, j'ai été victime, j'ai été abusé, j'ai pu vivre aussi toutes les guérisons et les transformations nécessaires pour pouvoir être établi dans mon identité, pour ne pas être fragile aux moindres aléas dans ma vie, aux moindres contrariétés. Un homme a besoin d'être plus que jamais établi dans son identité, pour pouvoir porter finalement ce qu'il est appelé à porter, c'est-à-dire pour être cet homme vaillant, ce vaillant héros dont vous rêvez dans vos maisons, dont vous rêvez dans vos foyers. Et puis des fois, le bas blesse parce que sa fondation a été fragilisée, sa fondation a été volontairement ébranlée, de façon à ce qu'il puisse jamais se positionner comme celui qui peut être ce fameux héros, en toute proportion gardée, mais c'est quand même... On a besoin de pouvoir être établi dans notre identité pour pouvoir construire notre maison sur le roc. Enfin, faire c'est pas un truc de chrétien, hein, c'est une réalité qui est partagée par tous. Mais si on construit sur notre maison sur le sable, ça ne tient pas. Et notre maison, ça peut être notre foyer, ça peut être notre entreprise, ça peut être notre couple, ça peut être la relation avec les autres. Et puis je vois, c'est presque statistique, moi j'observe les hommes qui sont tellement fragiles, tellement susceptibles, tellement fuyants, tellement fragmentés, que tu as beaucoup de peine à aller rejoindre leur cœur. Et s'ils sont fragmentés, c'est pas pour rien. Donc ça, c'est un travail qu'on veut faire avec Caleb. On veut accueillir les hommes qui puissent... Alors, tous n'ont pas forcément été agressés sexuellement, comme je l'ai été, abusé, ou comme des témoignages qui ont été donnés dans leur enfance, ou des choses comme ça, mais quasiment je sais pas, le 98% des hommes ont été confrontés à la pornographie, certainement très tôt. Et en soi, c'est une agression. Et en soi, c'est venu voler quelque chose, et c'est venu les distraire de ce pourquoi ils ont été faits. De protéger, d'amener de la sécurité, une certaine dignité dans le rapport humain, puis notamment dans le rapport homme-femme, et aussi dans la sexualité, qui est une adoration. J'ai entendu pasteur Johanna le dire, non ? Elle se moquait un peu de notre prédication et tout ça. Mais j'aime bien les petits tacles. C'est cool. À charge de revanche. Non, c'est trop bien. Donc, Caleb, c'est ça. C'est s'occuper de vos maris, des hommes. Et puis, ça, j'aime faire. Alléluia. Alléluia. J'ai été trop long ? Ah, ça va, d'accord. Maintenant, on peut parler de... Ah, l'école des couples. Waouh, ça va être bien. Un parfum de réveil. Donc l'école des couples, elle est vraiment destinée aux couples. Voilà. Non, on peut dire c'est un peu l'école des femmes, la suite, mais avec vos maris. C'est ça. Donc c'est ça l'objectif. On s'est dit, comme Dieu m'avait montré que la femme c'était la cible,
et que ça allait suivre, en fait, qu'il y avait une suite avec l'impact sur les femmes, comme la personne qui est venue me dire, mais l'école des femmes, quand j'ai fait l'école des femmes, mon mari m'a vu tellement transformée que lui-même m'a proposé de faire l'école des couples. T'imagines ces témoignages de fou? Alors Sandra, quand elle a lancé ça, elle s'est dit ouais, tu te rends compte s'il y avait genre c'était quoi 680 couples qui s'inscrivent. J'ai dit ouais. Alors on va refaire le truc un peu, on va se calmer parce que là, les femmes elles étaient là, ouais, elles se sont inscrites, genre elles ont pris leur téléphone. Chérie, ça te gêne pas si le mercredi j'ai une petite soirée entre copines? Non, vas-y, pas de problème. Lui, il a son plan, sa soirée Netflix ou je ne sais quoi. Donc là, il vous a genre libéré, c'était facile. Par contre, je lui ai dit, là, que les 680 en question embarquent leur mari dans une école de couple, ça va être une autre affaire. Vous prenez le challenge? Bon, il y a des célibataires dans l'école des femmes quand même. Oui, en plus, ouais, t'enlèves toutes les célibataires. Bon, bref. Mais bon. Mais en tout cas, l'autre jour, on était, ils sont là, on était avec des amis dans notre jardin et puis on parlait de différentes choses. Et notamment, je leur témoignais que dernièrement, je ne sais pas pourquoi, je reçois un lien sur un Dropbox. J'ai toujours pas compris qui m'a envoyé ce lien sur ce Dropbox. Et puis, il y avait des photos d'une soirée couple qu'on avait fait à l'église il y a peut-être 6-8 ans, quelque chose comme ça. C'était avant 2018, en tout cas, c'est sûr. Et puis, sur les 10 photos de couple, il y en a, je pense, 6 qui étaient aujourd'hui divorcés. Et puis là, ça me refait le coup. Puis on parlait de ça, puis c'était avec Martine et Serge, et puis c'était déjà quand je l'ai vu, je pleurais tout seul dans mon bureau. Ensuite, quand je le raconte, je pleure encore, puis je pleure encore là. Puis je dis mais c'est pas possible, c'est pas possible. Ça m'a transpercé le cœur. Je dis mais tu sais genre plus jamais quoi. Alors après, c'est pas notre responsabilité, les gens sont grands. Mais j'ai dit non, mais là, ça peut pas arriver aussi proche. Et puis c'est pas une question de nous, mais il y a tous les outils, on met tout en place pour que ça n'arrive pas, quoi. Et puis donc moi, ça a été vraiment un crève-cœur de voir ces photos, puis c'est tout des gens qu'on aime. Et puis j'ai dit ok. Là, c'était comme si le Seigneur il me disait il y a encore du travail à faire. Puis je pense que cette école de couple, c'est vraiment l'occasion pour certains de... Tout à l'heure, il y a une femme qui vient, puis elle me dit c'est un peu la dernière chance, quoi. Je vais m'inscrire, mais là, il faut que vous mettiez le paquet, quoi. Parce que, on va mettre le paquet. On va mettre le paquet. Parce qu'on croit que ça, c'est la revanche de Dieu. Ouais. Et on croit que l'école des couples, c'est un parfum de réveil. Et on croit que si on arrive à puissancer les couples en ayant puissancé les femmes au préalable, ça va être explosif. Donc, nous, on s'attend à des délivrances, même en ligne, parce que c'est une école en ligne, tout est en ligne. Mais avec cette école, il y a le parcours thérapeutique où chacun peut suivre, c'est vraiment guérison individuelle. On a créé un parcours pour couple, aussi ensemble. Donc, on vous met 2 formations inclus là-dedans. Et puis, on aimerait prendre des temps de ministère aussi, quand on sera en Zoom avec les couples. On prie qu'il y ait vraiment un renouvellement de l'intelligence. On va briser les malédictions qui sont sur les couples pour les détruire, les héritages de divorce, etc. On a vraiment la niaque. Vous sentez là? On va aller à la guerre et on va gagner cette guerre. Alléluia. Parce que s'il y a des entités à sauver, c'est les couples, les amis. Parce que ça sauve par ricochet les enfants, les petits-enfants. Enfin, c'est toute une chaîne de dominos. Donc, merci beaucoup, Julien Duby. Je suis tellement heureuse de faire équipe avec toi. Tu es mon meilleur partenaire du monde. Bravo.